Il n'y en a qu'un seul dans cet univers à l'égard duquel Dieu puisse dire de tout son cœur, en lui j'ai mis tout mon plaisir. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si jamais vous et moi nous devons arriver à cette faveur, mes bien-aimés, ce sera en Jésus-Christ, et non point en nous-mêmes. Lorsque nous aurons appris cela, ou lorsque cette part de notre éducation aura été commencée, c'est alors que le Saint-Esprit pourra se mettre à l'œuvre qui doit nous rendre conformes à l'image du Fils de Dieu. Nous avons vu les premières et secondes leçons que les disciples eurent à apprendre. À travers les mois et les années, ils en arrivèrent à se rendre compte de la totale différence qu'il y a entre lui et eux-mêmes. Puis, ils en vinrent à désespérer à cet égard. Ce que le Seigneur voulait pour eux, il avait tout prévu. Il ne pouvait pas l'empêcher. Il ne pouvait pas les en sauver. Il devait les laisser suivre ce chemin. Et tout à la fin, alors qu'ils protestent hautement de leur loyauté, de leur fidélité, de leur endurance et de l'attitude qu'ils garderont lorsqu'ils sont mis à l'épreuve, il leur dit à tous, « Vous croyez maintenant ? Voici que l'heure vient et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté et où vous me laisserez seul. » Jean 16, 31, 32. Et il dit en particulier à un d'eux, « Le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié 3 fois. » Jean 13, 38. Quels devaient être les sentiments de cet homme quand il fut crucifié alors qu'ils s'étaient tous enfuis et l'avaient laissé seul, et que l'un d'entre eux l'avait renié. Ne pensons-nous pas qu'un sombre désespoir se soit emparé de leur âme, non seulement au sujet de leurs projets, de leurs attentes perdues, mais à cause de ce qu'ils étaient en eux-mêmes? Oui, et cependant il avait dû le permettre. Il n'avait pu faire un seul pas pour l'empêcher, c'était nécessaire. Et vous et moi, nous aurons à suivre le même chemin si nous sommes dans la même école, l'école de Christ. C'est essentiel. Aucune œuvre constructive ne peut se faire tant que cela n'aura pas bien pénétré en nous. Oui, cela semble terrible. Et cependant, cela devrait nous encourager. En somme, tout cela est constructif en un certain sens. Que fait le Seigneur en moi? Il prépare un chemin pour son Fils. Il fait la place nécessaire pour me donner la plénitude de Christ. Voilà ce qu'il fait. Il l'a fait pour les disciples et la Pentecôte, et ce qui suivit. Ce fut sa réponse à ce qui s'était passé au jour où il avait été livré, à tout ce qui lui était arrivé. Nous dirons donc, c'est alors qu'il avait commencé son œuvre constructive. Oui, c'est alors, après la croix et la Pentecôte. Les choses commencèrent à changer intérieurement. Et à partir de ce moment, nous pouvons voir Christ se manifester de manière grandissante en ces hommes. Ils auront peut-être encore un long chemin à suivre, mais nous ne pouvons manquer de voir que la fondation a été posée, que le commencement a été fait. Il y a une différence, et la différence ne consiste pas dans le fait qu'ils sont nécessairement des hommes changés, mais plutôt que Christ, en eux, surpasse désormais ce qu'ils sont par nature. Ce n'est pas qu'ils soient devenus tellement meilleurs, mais c'est que Christ, en eux, est devenu une puissance beaucoup plus réelle. Courbons nos cœurs, soumettons-nous aujourd'hui. C'est l'école de Christ. Je sais combien cela est dur pour ce vieil homme qui a tant de peine à mourir, qui se soumet avec tant de difficultés. Toute notre éducation, tout notre enseignement avait peut-être été tout autre. Nous sommes entrés dans ce terrible héritage de l'humanisme. Être ce que je puis être de meilleur, être le meilleur possible. Il nous faut accepter ce que je dis dans le sens où je le dis. Personne ne pensera que nous puissions nous laisser aller à l'insouciance, à la négligence, que nous puissions nous contenter de ce qu'il y a de plus mauvais, de ce qui est moindre que le meilleur, simplement à cause de ce que je viens de dire. Nous savons de quoi nous parlons. Dans le meilleur de ce que nous sommes, nous ne pouvons jamais franchir l'abîme qui sépare l'homme de Jésus-Christ. Non, cet abîme demeure, et le seul moyen de le franchir, c'est de mourir et d'être ressuscité d'entre les morts. Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Ésaïe 64, 5. Si nous n'entrons pas dans l'école de Christ, l'Esprit Saint ne pourra se mettre à l'œuvre
pour nous rendre conformes à l'image du Fils de Dieu.